d'un recteur. David, il a compris. Donc, je ne sais pas de quoi c'est une phrase plus, comment dirais générale. Ouais. Je ne sais pas si ça peut exister. Ouais. Donc, quelle braïta, quelle marloquette. Moi, j'ai pas vu de braïta où il y avait une marloquette dans la braïta. J'ai pas vu de braïta où il y avait une marloquette dedans. Si, il y avait David au début. J'ai pas vu une marloquette dans la braïta. J'ai vu Abaye qui était Cholek sur la braïta, mais j'ai pas vu de marloquette dans la braïta. Vas-y, je vous écoute. Ouais, très très bien, je vous écoute. D'ailleurs, j'ai eu une question importante dans la Khazara qu'on a fait. J'avais posé une question, mais je voulais savoir si c'était une question encore pour déranger. Non, tu poses jamais des questions dérangées. Il y a des questions qui te dérangent, mais Est-ce c'est jamais pour déranger. est-ce que j'avais estimé que les trois braïtotes que vous avez repris sur la feuille, les trois de Maroc, Trois enseignements, ouais. trois braïtotes que vous avez, les trois. Trois enseignements, parce qu'elles ne sont pas toutes des braïtotes, mais continue. D'accord. Elles apprennent la même chose, c'est-à-dire ne pas la bouche au Satan. Alors, je vais te dire, t'as fini ta question? Non. Vas-y. Est-ce que j'ai estimé que c'était la même leçon qu'on apprenait de ces trois choses que vous avez réécrites et qu'il y avait un tridouche entre les deux. C'est pas possible que la Gemara elle nous apprenne la même chose pour nous apprendre de ne pas ouvrir la Si, porte. c'est possible, elle se répète, la Gemara. Elle se répète? Ouais, je répète. C'est une réponse. Elle se répète. La Mishnah ne se répète pas. Mais des fois, ça lui arrive. Ouais. Des fois, ça arrive qu'on prend Kheresh, Shoté, Katan, machin, un truc, ouais. Non, non, la Gemara se répète, bien sûr. Il y a plein, si tu regardes sur le côté de la Gemara, des Gemarotes qui disent le même enseignement, mais ça tombe bien là-bas, on le remet. Hein. Copier-coller. C'est ce que je... Plein, peut-être pas, mais trop, d'après ton postulat. Beaucoup trop pour que ça soit anecdotique. Donc ça, la Gemara, David, écoute-moi, la Gemara, c'est pas le code civil. Le code civil ne se répète pas. La Gemara, c'est une discussion qui est dans le Beth Midrash, qui est retranscrite. Alors des fois, dans une discussion, on reprend les mêmes arguments parce qu'ils tombent bien. D'accord? Mais c'est une discussion. Dans ta vie, ta discussion avec ton ami, c'est jamais les mêmes ou des fois on revient sur les mêmes discussions? Voilà. Alors c'est pareil, c'est une discussion de Beth Midrash. Ah, mais d'accord, mais eux, ils ont discuté, mais pourquoi ils ont besoin de nous écrire leur discussion? Parce que s'ils ont discuté de ça, c'est intéressant de savoir le sujet de transition parce que ça va enrichir sur ce qu'on est en train de parler. C'est lié à ce sujet qu'on connaît, mais c'est relié. C'est déjà intéressant de savoir que c'est relié. Entre les trois, vous pensez que Non, non. c'est déjà passé, l'autre c'est pas. etc. Bon, Nous, on doit chercher. je ne Hein? vais pas couper Julien. Vas-y, ne coupe pas Julien. Non, Julien voulait faire un résumé. Non, non, Julien voulait faire un résumé de qu'est-ce que vous avez donc développé hier pour savoir qu'est-ce que je dois continuer aujourd'hui. Parle un peu plus fort, j'ai des problèmes d'ouïe, Kadiri. Révision première partie, donc il y a un spécial. Et jusqu'au? Jusqu'à la Mashiach, travailler. Ah, au Khida, c'est le Khida qui développe cette opinion. Et après, deuxième partie, par contre, là, on reste sur la même question. Première braïta dans la banane avec le cas du. La phase en deux parties. La première partie, c'est où il dit je mérite élève de 10. Ah, très très bien, très très bien. Deuxième partie qui est où il demande la miséricorde, en fait. Ah, très bien. Il prend dans deux et dire bien parti et je regarde. Ça reste une question. Il y a fait méode. Il y a fait. Il y a fait méode. Je vous ai imprimé la feuille, justement. Une bonne question à Julien. C'est une bonne question. Julien, il a posé une question pour. Non, David, ton temps de Dibourg. Votre avis personnel. Hier, c'était terrible. Hein. Hier, c'était terrible. Ah, il était insupportable? Ah, non, mais. Pourquoi on reprend ces trois? Pourquoi on reprend? Il a fini par la poser maintenant, et maintenant, je pense que c'est bon. Il a la réponse. Oui, David, je pense que tu as toujours des bonnes questions. Mais si tu me permets de faire une psychanalyse en public, ouais, tu as toujours des bonnes questions, mais tu n'as pas confiance que ta question elle est suffisamment bonne, c'est pour ça que tu la reposes. Mais tu as toujours des bonnes questions. Parce que David, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a que des questions fondamentales. Non, non, Bémet, il veut apprendre de cette Mara sur des grands, sur sur le reste. Non, non, le méchané. Non, t'es pas là pour c'est maintenant moi qui parle, David. C'est-à-dire tes questions, elles sont fondamentales. D'accord? Mais pourquoi ces questions fondamentales te feraient perdre ce qu'on est en train d'étudier? Comme tu crois que c'est une question bête parce que personne ne la pose, eux ils s'intéressent à voir ce qui est écrit, toi tu t'intéresses à déduire sur les autres marottes. C'est tout le temps tes questions. Est-ce que sur les autres marottes c'est vrai? Mais du coup, à force de focaliser sur ça, tu perds la Gemara ici. Et les fondements de la Gemara, c'est l'addition
Écoute-moi, l'addition de la compréhension partielle de chaque mara que tu auras étudié, et à la fin, tu feras une synthèse. Mais tu n'auras jamais de règle d'avance. Donc, quand tu cherches la règle à l'avance, c'est beau, mais ça t'aide pas. Parce que moi, quand j'avais étudié beaucoup plus que toi, ouais, beaucoup plus d'heures et beaucoup plus de temps, en ne faisant que ça, je n'avais pas encore de règles sur la Gemara parce que j'avais que des contradictions dans les Gemara. J'ai commencé à avoir des fondements, pas uniquement selon la quantité des Gemara que j'ai étudiées, en ayant un peu de maturité intellectuelle. Je ne dis pas que tu l'as pas. Je dis juste que pour l'instant, il te manque. Donc, si tu rates l'enseignement de la Gemara parce que tu cherches des durs pour le reste, ben, tu n'arriveras jamais au fondement. Parce que la Gemara elle-même, les données qu'elle te donne vont t'apprendre des choses qui vont après, ah là-bas on n'a pas vu comme ça, là-bas, ah donc je vais faire le point d'intersection. Donc la Gemara, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça reste un point d'intersection et un jour, ah c'est ça la Gemara. Et si tu perds la Gemara, tu peux pas arriver au fondement. C'est pour ça qu'il n'y a aucun livre fondamental. Je vais t'expliquer les clés livres de la Gemara. En casé d'avar. Non, ça serait pratique. Tu comprends pas? La bonne casé d'avar. Ifcha. Ce chacun, avec sa maturité intellectuelle, il va te faire une autre équation. C'est personnel. C'est ce qu'on appelle Torah, d'Iléa Torah Shelcha. Torah Shelcha, c'est pas que tu connaissais un certain nombre de Gmarot. C'est que tu arrives à les relier selon ton intuition, selon ta personnalité. Et chacun, il y aura Yeshivim Panim la Torah. Ces fondements-là, tu les auras à toi. Tu les auras pas de moi. C'est toi qui vas les déduire. C'est ton travail de recherche de vérité. Et pour y arriver, il faut se concentrer sur le sujet et pas sur les fondements qui sortent du sujet. Tu comprends? Je pense que tu es très intelligent, que tu as très bien compris ce que j'ai dit. Donc, mais crois dans ton intelligence, David. C'est comme tu crois que c'est une question bête, donc ça te fait du mal et tu es obligé de l'exprimer pour être sûr qu'elle n'est pas bête. Non, tu poses des bonnes questions, mais pas au bon endroit. Mais tu poses des bonnes questions. De toute façon, ici, tout le monde qui est ici, il pose des bonnes questions. Ouais. Faut juste que je fasse l'effort de les écouter. D'accord? Je ne fais pas toujours l'effort de les écouter. Mais vous êtes tous motivés pour comprendre. Donc quelqu'un qui est motivé, bah, il n'est pas à côté de la plaque. Il cherche pas, comme tu dis, tu cherches pas à déranger, c'est pas vrai. C'est une question qui te dérange. Et personne ici cherche à déranger. Personne. Personne. Le maître. Non, moi je suis bien comme ça, j'ai pas besoin de je cours à préparer dimanche. Je suis bien là. On a vu soit des gens dans le dîn, où le dîn est déjà passé, Le féméon. ou ils sont en situation de danger. Donc là, quand ils... On a évoqué, je crois, cette notion. Il y a certains, mais excuse-moi, je t'ai interrompu, vas-y, continue. Donc là, quand il ouvre la bouche au Satan, quand il parle mal, donc là, ça a un impact direct. Que ça annule le sarafamim, ça rend sorte le dîn. Très bien. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans... Très, très bien. Même, Magnifique. Chut. Vous entendez ce qu'il dit? C'est beau. C'est extraordinaire. Il veut nous sauver la vie. Ouais. Jonathan veut nous permettre d'être poter Pela Satan, Ouais. dans tous les cas, sauf Sauf dans les cas où. quand quelqu'un il est en deuil. On a dit il est Besman chez Midatadine, donc il y a la Midatadine qui repose sur lui. Ouais. Ne donne pas au bourreau la technique de sortir la hache dans la boîte qu'il n'arrive pas à ouvrir. Le mec, il est sur l'échafaud, Exactement. d'accord? Ouais. Et tu vois le bourreau, il trouve pas le code de la boîte pour la hache. Je dis, mais c'est très simple. C'est ou 0, 0, 0, ou c'est 5, 5, 5, ou c'est 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que... T'es débile ou quoi? Et donc, ça s'appelle le mec qui va se faire, ça s'appelle un bureaucrate. Ouais. Il a des clalimes de bureaucrate. Pas de problème. Et là, le mec, il est en deuil. Et on voit qu'il y a un tzidoukadine. On a une part de responsabilité dans le malheur du décès. C'est un ridouche, mais c'est comme ça que la Torah, elle dit. D'accord? C'est un ridouche. Et c'est comme ça que la Torah, elle dit. Et donc, le mec, donc, il est dans la mouise. Donc, il y a déjà comme ça, tu vois là. Je vous fais la scène. Ouais. Ouais. Donc, il devrait se dire, on s'attend au pire. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Mais je mérite. Ah, il a un problème parce qu'il a la hache, il sait pas où mettre la main. Si j'ai la hache, ça peut me couper le pied. Toi, tu mérites? Ah bon? Et Hachem, il dit, bah, qu'est-ce que je dis maintenant? Mais attends, j'en ai assez. Vas-y, coupe. D'où l'expression Rav dit, Rav, désolé de vous couper. Coupe, vas-y, coupe.
Donc, on a l'exemple de l'endeuillé. Deux exemples d'endeuillé. D'accord? Attends, je finis d'être le porte. Je finis. Excuse-moi, Julien. J'ai laissé finir Jonathan jusqu'au bout. Laisse-moi finir pour être le métourgueman de Jonathan. Voilà, et après, je t'écoute. D'accord? Donc, maintenant, on a deux histoires. L'histoire de l'endeuillé lui-même qui doit faire le Tzidoukadin, et l'histoire du prof des enfants de Resh Lakish, parce que je ne l'ai pas remis dans le contexte. Il y avait le. Comment il s'appelle déjà? Il a un petit nom à lui. Ça fait des années que je la connais, si c'est pas des siècles. Et j'ai jamais rien compris. On a étudié maintenant, j'espère. Peut-être j'ai compris, et c'est des Yesodot de Emouna, un truc de malade. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire la. J'ai pas encore compris, ouais. Mais ça va nous changer la vie, les amis. C'est un truc de fou. En bas. Alors, donc, il y a donc l'histoire de Rafria Baraba. Il a perdu son fils. Le premier jour, Eshlakish n'est pas parti le voir. On nous apprend que dans la douleur au début, c'est pas bien d'être Menachem Aveli. Il n'est pas parti. Le deuxième jour, il est parti, mais avec son métour gamin. Rafria. Rem Shalom. Le porte-parole. Des fois, il a une voix plus forte. Des fois, il est plus compréhensible. L'Oder. T'as mini ni l'Oder. En tout cas, c'est lui qui prend la parole du Rav. Donc, c'est le Talmid Mouvak. Il connaît parfaitement le Rav. Il sait exactement ce qu'il veut dire. Alors, des fois, il y a des marrants, tu vois. Je te corrige, mais je t'ai pas dit ça, moi. Attends, t'es parti en. Tu te fais un. Maca. Et ton Metken, lui-même, son fils, plus le nom de Rachid. Il a envoyé le métaux de man. Je suis en train de m'embrouiller. Il y a de vous embrouiller, ça coûte cher. Rafraba de Rachakish. C'est prof de Tourgeman. Essayer de consoler. Il parle très bien. Toi qui parles bien, viens, on va conseiller le prof de tes enfants. C'est clair l'histoire, Jonathan? Ouais. Hein? C'est la dernière Gemara. C'est la dernière Gemara dans. Oui, c'est la dernière Gemara. C'est pas celle de Brachot sa mère. C'est dans tout votre aide. C'est dans c'est dans tout votre. Et il a pris la parole, le Métourgeman, et il a pris la parole, il a pris la Métourgeman, et c'est voilà, le Métourgeman, c'est Yehuda Bar Nachmani. C'est bon, on a les protagonistes. Yehuda Bar Nachmani, c'est le Métourgeman. Très bien. Et il prend la parole, écoutez Avelim, qui souffre, qui est handicapé. On mettait le lèvre sur cette chose. Il sous-mort, il irait, ça jour, beaucoup boiront, Michi, Mishtar, Aaron. Ouais. Et Hachem, Iratson, Shechem, Inachem, et Avlim. Et lui, il demande le Chida. Il demande le Chida. Il a un problème de temps à Lakish, il est là-bas. Lakish, il est cité par Abaye lui-même qui ramène à Lakish, non? Et qui est en train de le dire. Il a fait mes odds, chez la Chida. J'aurais pu vous faire une tour de Chida tout seul. Si tu dis que Yuda Barman, peut-être qu'il n'a pas appris de son maître, il dit Chida. Que c'est le métourgeman de Resh Lakish qui
amoraïque la sienne, et la source la plus ancienne, c'est Resh Lakish. Comment le Métourgeman de Resh Lakish, il dit un enseignement qui s'oppose à Al-Tiftar Pela Satan, Aleph, et même s'il n'a pas appris de son maître encore, Resh Lakish aurait dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi on a besoin d'abayer? Il a fait Meod, c'est là, chez la Chida. Il a baillé sur les autres. Et à cause de cette Sheila-là, deuxième Sheila du Chida, deuxième Sheila du Chida dit c'est quoi cette histoire zénétive, mi-chéchet, les Mébereshit? La mort, elle a commencé quand? Par la faute d'Adam Arishon. Pourquoi il dit non, c'était dans la nature des choses. C'est pas lié à la faute d'Adam Arishon. La faute est prévue au départ. La faute est prévue au départ. Donc c'est pas lié à la faute d'Adam Arishon. Oh, c'est chaud. Il y a une marloquette, mais farchim, les amis. Écoutez-moi bien. On l'a étudié le vendredi, mais je sais que il y a beaucoup de gens ici que pour rendre heureuse leur femme, ouais, pour faire ce qu'ils doivent faire, ils peuvent pas venir le vendredi, donc il ne faut pas les punir. D'accord? Non, mais il y en a c'est possible. Je te dis. J'ai pas interdit de venir le vendredi quand même, les mecs. Pour être libre avec ma femme. J'ai pas interdit de. Je suis pas en train de torpiller le vendredi pour moi être libre avec ma femme. Je viens de dire que celui qui peut venir, ouais, et que ça pose pas de problème à son organisation, etc. Les chavod. Donc là-bas, on a développé le sujet justement du raid de Adam Arishon. Et là-bas, on a développé l'opinion du Ramchal. Ouais. Et lui, il a pris position comme un certain nombre de textes, et en général, il est inspiré du Zohar et du Harizal, que toute la mort n'est que la conséquence de la faute d'Adam Arishon. Et Al-Pi Pshat, c'est vrai. Parce que quand Hachem lui dit de ne pas manger le fruit défendu, il dit si tu manges, tu mourras. On a bien vu qu'il n'est pas mort. Il a vécu 930 ans. C'est quoi tu mourras? C'est-à-dire, ça veut dire tu deviendras mortel. C'est quoi tu mourras? Il n'est pas mort. Que Trump fasse du business, je veux bien. Il y aura le Guénom, il n'a pas fait. Non, c'était pour les pousser à libérer. Mais là, Hachem, ce qu'il dit, c'est vrai. Et il n'est pas mort, Makara. Pour un mec qui devait mourir très vieux, et m'a dit, Nagui de la punition, qu'on lui a raccourci ses jours, 930, ça fait bizarre. Vous comprenez ou pas? La punition, c'est le raccourcissement, c'est un peu compliqué. Donc le pshat, il est que si tu transgresses la faute, tu deviendras mortel. D'accord? C'est pas uniquement un pshat, c'est Mara dans Shabbat Dafnoun qui dit que, ah, mais comment ces trois hommes-là, Binamid, Ben Yaakov et encore deux autres, n'ont pas du tout fauté, comment ils sont morts? Et non, c'est la Touma qu'a mis le serpent par le péché originel. On voit que sans le péché originel, quelqu'un qui ne faute pas ne devrait pas mourir. Donc c'est pas que du pshat, c'est de la Gemara. Et donc sur ce point-là, le Ramban prend position. Sur ce point-là, le Ramchal prend position. Mais est-ce que la Gemara peut supporter d'autres opinions? Réponse oui. Si c'était l'opinion admise par la Gemara et qu'il n'y a pas lieu de se poser des questions, qu'est-ce qu'on dit que la mort, elle est liée au Shiva Yemé Bereshit, elle est liée au 6e jour. Elle est liée à la faute d'Adam Arishon. Avant, ce n'était pas prévu. Pourquoi dans son discours, il a besoin de parler des Yemé Bereshit? Je vais plus loin. Pourquoi il a besoin de nous parler de ça? La mort a toujours existé, l'histoire. Et pourquoi il dit nous lève les bonen l'arcor et zé? Il leur demande, il ne parle pas des amarets de Sim, ouais. Un amaré, il dit voilà, la mort c'est normal, rassure-toi. Il est en train de parler des Talmidei Chachamim. Mais réfléchissez, c'est quoi la mort? Il est en train de leur faire réfléchir. C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? Ne croyez pas que c'est lié à la faute d'Adam Arishon, c'est ça qu'il est en train de dire. Parce que c'est Michéchet et Mabereshit. Donc si c'est pas lié à la faute d'Adam Arishon, même quand le Mashiach va venir, il y aura encore la mort. Il ne va pas se sur le problème de la mort. Qu'est-ce qu'il fait le Mashiach, les amis? Il répare la faute d'Adam Arishon. Mais si la faute d'Adam Arishon n'a pas entraîné la mort, Mashiach ne va pas enlever la mort. Et ça va comme l'opinion de Shmuel, qui dit que la différence entre aujourd'hui et Mashiach, c'est qu'on sera plus sur une mutation. Mais sinon, Olam, Minago Noël. La même chose, juste on n'est plus dominé par les nus, par les Américains et par les gauchos, je sais pas quoi. Par les envoyés des goïms qui sont chez nous. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc d'après Shmuel, on voit il y aura quand même la mort. Et comme ça, il pense le Rambam. Donc qu'est-ce qui va se passer quand il va dans le Mashiach? Il y aura toujours la mort. Parce que le Mashiach ne viendra que réparer la faute d'Adam Arishon, que
Adam Arishon il a fauté en étant subordonné à son Yetzer Hara, ouais, et on a besoin d'avoir beaucoup de souffrance pour pouvoir s'en émanciper. Si on arrive à un moment en mode on est moins de Yetzer Hara. Il y aura encore, mais il y aura moins de Yetzer Hara. C'est où? Et on pourra faire le travail que Adam Arishon devait faire. Vivre, mourir, travailler, machin. Il y a un travail à faire pour le Lamaba. C'est l'air. Donc la mort, elle est inévitable. Donc s'il pense, Resh Lakish et son méthode, que la mort est inévitable, pourquoi dit c'est Poter Pela Satan? C'est inévitable. Comment tu veux que je crée un schéma de pensée qui n'existe pas? Ouais, c'est vrai. Mais qui te dit que Abaye, il est d'accord? Avec cette version de Mashiach. Lui, il est d'accord avec l'enseignement de Altif Tarpela Satan. Mais s'il pense que la mort est évitable, que quand le Mashiach arrive à venir, on va être Metaken, la faute d'Adam Arishon, comme le Ramchal, comme le Ramban. Bien là, pourquoi tu n'envisages pas, tu ne me laisses pas dans ta tête de la place au fait que la mort n'est pas inévitable. Pourquoi tu penses à la mort, Michael? Pense à ce que tu dois faire pour que le Mashiach revienne. Pourquoi tu viens maintenant faire une pollution intellectuelle qui t'empêche d'agir? Pourquoi tu veux te pétrifier par la mort? Vous me suivez ou pas? C'est pas magnifique ce qu'il dit l'Orchida? Non, mais là, ça rentre dans les mots. Que lui, il veut expliquer ça, l'Orchida, de quelle manière? Pourquoi il dit l'arcor et laissez de la place dans votre cœur, l'arcor et parce qu'il veut même qu'on pense que tout est la faute d'Adam Arishon, comme ce qui est écrit dans la Gemara, dans Nun. Moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que la mort, elle est liée à la création. Que toute elle est comme le Rambam. Le Rambam, il dit, toute création matérielle subit les régions, donc la mort est inévitable. Le Rambam, il pense comme ça. C'est pas lié à la faute. Il dit la Gemara dans Shabbat, je ne sais pas de quoi elle parle. Ça nous dépasse. La mort n'est pas liée à la faute d'Adam Arishon. Quelqu'un, ouais, quelqu'un maintenant qui meurt, c'est qu'il a fait d'Averot. Et pourquoi tout le monde meurt? Parce que En Sadik Barat Sacher le Cheta. C'est-à-dire, dans la matière, puisque la matière pousse à la faute, donc ça n'existe pas quelqu'un qui peut échapper. Ah, peut-être il y a Eliyahu Navi, il y a peut-être. Ouais. Mais non, on n'échappe pas à la mort. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas échappé à la mort. Et pourquoi? Parce qu'il a fauté. Machma que. Pourquoi Hachem l'a tué? Parce qu'il a fauté avec l'histoire du bâton et du machin. D'accord? On peut interpréter différemment. Je ne dis pas que c'est une preuve. Ouais. Je ne suis pas en train maintenant de trancher les opinions. Juste que le Rambam dit non. La mort, ça fait partie de la vie. Donc, tu as maintenant Resh Lakish qui pense comme le Rambam mais comme Shmuel, d'être très cartésien. Ouais. Non, non, nous on voit que la mort elle est inévitable, tu vois les cellules, tu vois, c'est comme ça, c'est dans la nature des choses. Elle la saute. Et Abaye, il a une vision plus mystique. J'ai vu certains commentateurs, écoutez, qu'est-ce qui a poussé Abaye à être tellement mystique? Je sais pas si c'est vrai, mais c'est intéressant. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, des fois, quand on a une marloquette avec quelqu'un, c'est pas forcément notre puissance intellectuelle qui nous départage. Des fois, c'est un événement personnel qui nous empêche de penser à une chose ou bien qui nous fait mettre l'accent sur autre chose. C'est pas que l'un il est plus intelligent que l'autre. D'accord? Maintenant, Abaye, vous connaissez quelque chose sur la vie d'Abaye? Hein? L'homme de père et de mère. Razak ou Baro. Abaye et Rava, je crois que les deux ils descendent de Eli. Il y avait une klala sur eux qui devait mourir à 40 ans. Chaque jour de leur vie, ils devraient penser à la mort. Et en fin de compte, Rava, il a vécu 60 ans. Comment il a fait? Si maintenant tu penses que la mort est inévitable et qu'elle arrive à 40 ans, si t'es pas mort d'Hachem, t'es mort de toi-même. Hein. Oui, Tu comprends ce que je veux dire ou pas? complètement. C'est-à-dire, nous, on dit, bon, j'ai vu jusqu'à 110 ans, on se fait toutes des films, d'accord? Quand tu arrives à 90, c'est un peu plus embêté avec ton schéma, Ouais. mais actuellement, on est tranquille. La mort, elle est loin. Ram, elle est loin. Mais lui, 40 ans, c'est quoi 40 ans? T'as déjà 20 ans, j'ai vécu la moitié de ma vie. Franchement. Donc lui, maintenant, il dit, mais je vais pas pouvoir survivre à ça. Donc il y a relote que son étude du sujet de la mort, il est venu comme les sources. Il dit, non, la mort est évitable, c'est le Mashiach. Et pourquoi il a dû penser à ça? Pour vivre. Parce que tu peux pas vivre en attendant que la mort te surprenne d'un moment à l'autre. Pour faire la Vodat Hashem. Tu peux pas faire la Vodat Hashem si tu penses à la mort. Parce qu'il y a une fin, c'est fini. C'est l'histoire de Paradouma. La mort, ça neutralise. La mort, ça paralyse.
T'as plus rien à faire. Moi, j'ai vu, je vous raconte toujours cette même histoire, mais voilà, c'est l'âge. Il y avait un rave, je ne sais même pas si c'est un rave, mais je pense que c'était un rave, dans un certain quartier où j'habitais, qu'il avait peut-être 85 ans, 90 ans, vache. Mais Cauchy, il marchait. Et j'étais impressionné de le voir étudier. Et après avoir étudié, il prenait un cahier et il aimait sa KM. Un petit jeune qui aimait sa KM, qui fait un petit sikoum, un petit bilan, c'est normal parce que au courant de sa vie, il aura besoin de reprendre. Qu'est-ce que j'ai étudié? Moi, tous les sikoum, parce qu'un jour, je n'ai pas envie de reprendre le sujet, de repartir à zéro. Mais là, il sait très bien qu'il n'a pas grand-chose encore à vivre. Ouais. Comment? Je me dis, mais comment il fait un truc pareil? C'est-à-dire, étudie plus que tu veux, mais ça quand même, de toute façon, Mazé Méchané. Mazé Méchané. C'est fait résumer. Un bilan, un truc, ça lui prend du temps sur les choses qu'il pourrait étudier. Finis tout le chat, ce qu'on te dit, tout ce que tu as étudié. Là où on te fait étudier, qu'est-ce que tu dis? Il passait des heures à écrire. Moi qui avais une vision de mort permanente. Ouais. Je dis, mais il sait qu'il va mourir. Ça sert à quoi? Lui, qui a dit rien, il s'est peut-être dit, le machin va venir. Il va continuer à étudier. Tant que tu es vivant, la vie n'est pas terminée. Quand on te dit, tant que la lumière, le nerf, il est là, tu peux te mettre ta canne, on dit plus là. Tant que tu es vivant, t'es éternel. T'entends ou pas? Mais attends, je vais pas commencer. Ouais, le mec, à 60 ans, 110 ans, je vais pas commencer à me travailler, ça y est, c'est trop tard. Mais qui tu es que tu vas vivre que encore 20 ans? T'es éternel, alors commence le travail. Un mec à 80 ans, il réalise qu'il a raté sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, maintenant, je vais rattraper combien il me reste? 4-5 ans? Peut-être t'es éternel. Abaillé, peut-être. Je ne vais pas raser Shalom, juger les gdolim qui sont subjectifs comme nous. D'accord? Mais c'est des Mefarshim qui ont expliqué comme ça. D'accord? Je ne sais pas s'ils ont raison. Mais si ça nous aide à comprendre la nécessité de se sentir éternel, c'est déjà pas mal. Celui qui est comme Abaye, qui pense qu'il va mourir d'un jour à l'autre, mais qui te dit que la mort existe? Fais ton travail. Attends, mais le temps qui me reste à vivre. Quelqu'un maintenant qui est touché d'une maladie mortelle. Ouais? Le temps qui me reste à vivre. Mais qui te dit que... Qu'est-ce qu'on dit en général? Peut-être je vais guérir, donc je vais continuer à faire des choses. D'accord? Peut-être qu'on va guérir de la mort par le Mashiach. On continue à faire des choses. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? On est toujours faire chouva parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Magnifique, Julien, magnifique. Alors, je vais te rapporter, Quelle transition. c'est la question du rachach. Écoute bien, Julien. C'est dommage qu'on a commencé trop tard parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est incroyable. Depuis le début de la Suga, c'est incroyable ce qui se passe ici. On a vu dans la deuxième Mara, d'Av Samer, que le mec, il rentre dans le bain douche. On va crever. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a des accidents des fois. Hein? Non, non, là, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole pour les 4 dernières minutes symboliques, les 3 dernières minutes symboliques. Donc, il rentre dans le bas et il dit voilà, qu'il m'arrive pas de faire une avéra. Et si j'en fais une, de voir que là-bas, c'est une braïta. Donc, qu'est-ce qu'elle pense, la braïta? Mais non, 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 on s'arrête. On oublie, on expliquera la braïta plus tard. On expliquera la braïta plus tard. Et là-bas, il n'y a même pas un message de Rachamim comme chez nous. Hein. Il n'y a même pas d'équilibre. Bon. Donc, il y a une braïta. Et maintenant, ben, il dit, on va parler comme ça, etc. Il vient le rachash avec une question bombe atomique. Les poskim sont d'accord avec Abaye. Quand maintenant un Amora récent, il a parlé et que personne ne s'est opposé, c'est un klal. Ouais, tu veux un klal, tu l'as eu dans les dents. Ouais. Un Amora qui est assez récent, qui a dit et que personne ne s'est opposé, c'est alacha qui est batra, ça s'appelle. D'accord? Il y a les batraciens, on s'en fout, il y a les batras. Et ce qui se passe maintenant, donc alacha est comme Abaye. On le voit dans certaines halachot que quand on parle des tfilotes, que les Rishonim ont compilé par rapport à cette mois-là, on a enlevé les passages Altif Tarpe à Satan. D'accord? Donc c'est Badouk. Alarak et Abaye, c'est Badouk. Il vient le Ramban, le roi des Rishonim. Des Karnif Saklalacha, il écrit dans son Sefer Torah, qui parle du deuil, que devant un Shriv Mera, devant un mourant, on lui fait dire un certain nombre de choses, dont que ma mort soit ma capara. Attends, on est en train d'apprendre que Altif Tarpel, peut-être qu'il ne va pas mourir. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant le Shrivera pour ne pas le décourager. On
On ne vient pas amener le mec de Lucky Luke, on va prendre les mesures quand il est encore là. Ou bien amener la clé pour faire la cria. J'ai rien pour faire la cria. Papa, t'as pas une clé? C'est quoi ce genre de sujet, Jonathan? Il est très très riche, Jonathan. Très très riche. Mais à une époque, je t'aurais dit, bah, prépare-toi, ça arrivera. Je dis non, pas obligé. Pas obligé. Il y a une autre piste. Et je vous dis entre nous un petit conseil. Hein. Choisissez la piste qui vous fera le plus de bien. Qui vous fera le plus être. Si. C'est quoi le faire de bien qui te permettra d'enlever toutes les paralysies du passé. C'est ça que je parle, faire du bien. C'est ça le but. C'est ça le but. Non, toi, tu n'es pas paralysé. Mais il faudra encore se poser la question. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des zones paralysées quand même? Je pense que chacun, c'est pour ça qu'on vit jusqu'à 120 ans, on a du travail. Donc, je reviens sur cette histoire-là et je dis la chose suivante. Comment ça marche? Le Shriv Mera doit faire très attention, pas le déprimer, Nahon. Comment on lui dit? On lui fait dire, pas on le laisse dire. On lui impose un texte. Chetie mitati kaparati. Comment le Ramban, il n'a pas vu. Vous avez l'habitude de m'entendre parler du Ramban. Pas uniquement en Jvar, je vous vais partager, c'est Pirouchim. C'est pas de la rigolade. Hein. Pour moi, c'est le summum. C'est-à-dire, je suis rien pour juger, mais c'est celui qui m'impressionne à l'infini. D'accord? Vu ce qui m'intéresse, vu ce qui me parle, donc ça peut dire que c'est vrai, mais en tout cas, moi. Donc, comment il n'a pas fait d'erreur, le Ramban? Un Rishon, il ne fait pas d'erreur. Merde. Alors, tu veux écouter la réponse, Julien? C'est la réponse à ta question. J'aurais pu la donner dimanche, cette réponse-là, pour faire le suspense que j'aime bien faire, mais là, je ne peux pas. C'est que, on a vu dans Rav Kook que l'enjeu de penser au positif, c'est pourquoi? C'est parce que pouvoir qu'Hachem, il est bon, il est Merachem. C'est pas pour se rassurer. C'est pour se donner du courage à faire tchouva. Comme maintenant tu vois la bonté d'Hachem, tu auras du courage à faire tchouva parce qu'il t'aime. Et tellement il t'aime, tu as envie de lui rendre. C'est pas pour la bonne conscience qu'on dit Hachem, il Merachem, c'est bon. Non, je sais que j'ai un travail à faire, on parle de quelqu'un d'honnête. Mais tellement Hachem me laisse de temps, bien que j'en fasse usage. Alors quand tu as peur de la punition, c'est un peu égoïste, j'ai peur d'avoir mal. Mais je cherche pas à me rapprocher d'Hachem. Je me rapproche un peu plus de moi-même. D'accord? Maintenant, là, on est dans un cas de figure. Shriv Mera, statistiquement, il y a de trop grandes chances qu'il meure. C'est pas sûr à 100%. Imagine, il meurt sans tchouva. On te demande maintenant d'avoir un chinour de vie en permanence. C'est un chinour de vie qui va t'amener sur le moyen et long terme à changer tes habitudes, à avoir la bonté d'Hachem. Ouais. Et tu peux même te mentir à toi-même si ça doit t'aider. Parce que c'est un chinour de voir le tov. Mais là, maintenant, c'est un moment Gorali. Hachem, dans sa miséricorde, il veut accueillir une neshama sale ou propre. Dans sa miséricorde, il veut que la neshama soit propre. Et a priori, statistiquement, c'est plus le moment de se travailler là. C'est le moment de pouvoir rendre à sa neshama toute la pureté qu'elle devrait avoir. Donc là, plus la tchouva va être profonde, et plus Hachem, dans sa miséricorde, il veut que cette personne la réalise. Comme ça, j'ai pensé répondre. Réfléchissez, on en reparlera dimanche. Alors, on ne peut pas et enseigner et parler de politique.